Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia. And together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors cette semaine, on célèbre 7 ans ensemble. Wow. On a fait une série sur TikTok, mais je voulais pas que les gens de YouTube vous manquez ça. Donc j'ai quelques questions qu'on a fait sur TikTok. Si vous avez vu sur TikTok, ça sera un peu doublon, mais je voulais quand même qu'on parle ici pour la communauté YouTube parce qu'on a commencé sur YouTube. Je voulais te parler, on va commencer doucement. 7 ans après, je vais faire 2 questions en une. 7 ans après, quelle est your favorite thing about me? Et quand tu penses à où t'étais il y a 7 ans, où t'es aujourd'hui, est-ce que tu pensais que ta vie serait comme elle est aujourd'hui? Une de mes choses préférées de toi, c'est ta loyauté. Mais pour moi, ça transmet en tout. Tu vois, c'est ta loyauté envers moi, que je sais que je peux faire totalement confiance juste dans la vie. Avec toi, en fait. Et après, ta loyauté envers nos enfants. Je sais que comment tu essaies tous les jours d'être un peu présent, même si t'as pas eu ça. Et je sais que tu essaies d'être l'exemple pour eux que tu n'as jamais eu. Wow. Et après aussi ta loyauté aussi en tant qu'une personne, que si tu dis que tu vas faire quelque chose, je vois que tu vas être loyal à cette chose, que tu vas le faire. Même s'il y a des combats, même s'il y a des choses qui t'empêchent de vraiment le faire, tu vas tout faire pour y arriver. Wow. Donc je pense que c'est ta loyauté en tant qu'une personne. Je pense que, bon, on a déjà dit ça, mais on dit que si tu peux être un animal, tu vas être quoi? Et on rigole, on dit que tu vas être un chien. Mais en fait, le chien, il peut pas parler, mais il parle avec sa loyauté. Oh, c'est mignon. Donc après, tu as dit, ma vie ici, c'était, je pouvais imaginer... Did you imagine that your life would be like the way it is? Ah oui, non, jamais. Ça m'a même dépassé. Si Dieu t'avait dit, like what your life would be, would En you fait- say yes? Aurais-tu dit oui à Dieu si t'avais montré c'est quoi? Mais en fait, tu as dit ça, mais en fait, je pense que j'allais juste avoir la peur, penser que je peux y arriver, tu vois. Ok, tu serais pas pensé capable de tenir. Oui. En fait, je l'ai dit sur TikTok, mais je veux le dire ici, c'est que souvent on rigole de oui, parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Mais en fait, si Dieu nous avait dit, ça nous aurait fait peur. Mais ça veut pas dire qu'on n'aurait pas été capable, parce que aujourd'hui on est toujours ensemble, et ce qui nous a pas tué nous a rendu plus forts. On a pu partager différents témoignages qu'on a vécu, et on n'a pas encore partagé ça parce qu'on a le travail de réconciliation que Dieu fait dans nos familles, mais on a eu des problèmes avec nos familles, ainsi de suite. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses qu'on a dû surmonter, et qui a fait que notre amour, ses racines, ça a été étendu encore plus profondément dans la base, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment le mariage qu'on est grâce à tout ce qu'on a traversé. Donc, c'est pour ça que souvent, la première réponse, ce serait de dire, non, mais si j'avais su ça, j'aurais peut-être fui. Mais en fait, non, parce que la vie qu'on a ensemble, elle est magnifique, tu vois. Moi, je voulais rajouter, un truc préféré sur toi, c'est sa gentillesse. Et je l'ai dit, tu vois, Lydia, c'est vraiment l'exemple de gentillesse. Et je trouve qu'on abuse tous, que ce soit moi, les enfants, on abuse trop de sa gentillesse. C'est que, vraiment, quand tu penses à quelqu'un de chrétien gentil, c'est Lydia. Elle est aimante, elle est douce, elle est caring. Parfois, je me dis, mais moi, je suis méchant à côté d'elle. C'est sûr que je suis vraiment méchant, En fait, elle me challenge, mais elle est tellement gentille. Elle peut voir quelqu'un qui est tombé dans la rue, quelqu'un qui a besoin d'aide, elle va se donner, qu'elle connaît même pas. C'est vraiment l'exemple de Christ. Et je me dis, mais on aurait dû l'appeler Christine, tu vois. Non, mais vraiment, après, là, je vois, on a fait 7 ans ensemble. 7 dans la Bible, c'est les chiffres de la perfection. Je sais qu'on célèbre souvent les mariages et tout, mais pour moi, je trouve quand même le dating, c'est important. C'est ça. Tout a commencé. On s'est rencontrés. C'est ça. Et tu vois, moi, je voulais aussi parler d'un truc parce que, à notre rencontre, on a déjà fait la vidéo sur notre rencontre. Lydia, elle a appelé sa mère après notre première conversation pour dire, j'ai rencontré mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu appelles ta mère à 20 ans dire, je pense que lui, c'est bon. Ça y est, lui, c'est le bon. Après une conversation. En fait, je pense que c'est grâce aux conversations là sur TikTok. Mais je pense pour moi, c'était cette prière que je disais à Dieu que je voulais que le prochain homme que je rencontre va être mon mari. Et du coup, mais pour moi, dans ma tête, ça allait être la fin de mes 20 ans. C'est-à-dire, là, maintenant, vers 27 ans, 28 ans. En fait, j'ai même dit à Dieu que ça me dérange même pas si je vais avoir 30 ans quand je rencontre mon mari. Parce qu'en fait, les exemples que j'avais de ma mère et tout ça, c'était plus âgé. Plus âgé, ouais. Donc, en fait, quand je t'ai rencontré, et en fait, aussi Dieu, qu'il est pour moi et mon parcours avec Dieu, c'est qu'il va toujours me surprendre. Il va faire exactement ce que moi, je pensais que... Il allait pas faire. Oui, il allait pas faire. Ouais. Donc, en fait, pour moi, quand je t'ai rencontré, grâce à nos conversations, je voyais que le Saint-Esprit était au centre. Je voyais que
toi, t'étais un homme de Dieu. J'ai jamais rencontré un homme de Dieu aussi, je sais pas, puissant et faithful, Rempli de foi. Rempli de foi, tu vois. Donc en fait, et j'ai vu tout ça, et moi je me suis posé la question à Dieu, j'ai dit pas Dieu, parce que c'est lui, c'est mon mari, et je crois que c'était le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui, tu vois, qui me poussait de penser, de oser de penser que peut-être c'est mon mari. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça aussi tôt avec ma mère, parce que j'ai jamais eu une relation chrétienne avec quelqu'un, donc je pense que je voulais partager ça tôt avec ma mère, mais cette fois-ci je dis maman, peut-être c'est le bon. Mais du coup, je vais finir cette vidéo avec cette question aussi, c'est que souvent on me demande la question, quelle prière vous avez faite? Je veux la même prière que Kevin et Lydia. Moi, la prière que j'ai faite pour ma femme, et tu diras la prière que tu as faite pour ton mari, moi c'était simple. Seigneur, si c'est pas de toi, ferme, bloque, enlève. Parce qu'avant Lydia, j'ai enchaîné les relations les plus chaotiques. J'appelle même pas ça des relations. C'était vraiment le diable, il envoyait des gens pour vraiment détruire mon cœur. La Bible dit que tout découle de ton cœur, de garder ton cœur. Parce que si le diable il attaque ton cœur, il détruit ton cœur, là c'est compliqué. Et donc moi j'ai dit, Seigneur, si c'est pas de toi, bloque. Et quand j'ai connu Lydia c'est la seule fille que Dieu l'a laissée. Quand on dit c'est Dieu, ça coule, ça flow, ça me faisait même peur. Je disais, mais ça coule trop. Est-ce que Dieu il est dedans? Tellement c'était trop facile, entre guillemets, parce que tout allait trop vite. Et donc, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai su que Lydia, c'était ma femme. Parce que Dieu, du coup, un peu comme Lydia, c'est-à-dire la prochaine relation, c'était que Dieu me garde pour ma prochaine relation. Et s'il n'est pas dedans, il ferme. À plusieurs reprises, j'avais rencontré d'autres personnes, Dieu, il fermait, il bloquait, il laissait pas. La seule prière que j'ai fait, c'est celle-là. Cette prière, elle est trop dangereuse. Tu peux la faire pour c'est les relations, ta carrière, pour tout. C'est-à-dire, si t'es pas dans ta volonté, enlève. Et toi, quelle prière t'as fait? Moi, c'était un peu plus simple que ça. C'était juste que je prie que mon mari, il aimera Dieu plus que moi. Wow. À travers lui, ton amour transmettra, tu vois. Wow. Tu te vois où dans 7 ans? Non, on peut pas dire ça, on peut pas, je sais pas quand. Là, j'ai appris une chose là. C'est si on dit que ta volonté parfaite se fasse, Seigneur, je peux pas avoir mes plans. Parce que sinon, je vais être trop déçue. Où Dieu va même dépasser tout ça. Donc en fait, c'est toujours que la volonté parfaite de Dieu se fasse. Mais tu as tes désirs, tu as les trucs que tu veux, mais tu ne veux pas les dire parce que tu as peur que ça n'arrive pas. En fait, aussi pour moi, ce que j'ai ressenti pendant cette année, c'est vraiment qu'on va bâtir ce qu'on a. Ok. Et grandir. Moi, je vois dans 7 ans, continuer de servir Dieu parce que le plus important, c'est garder sa foi. Tu veux gagner le monde et perdre ta foi, perdre ton âme, c'est absolument pas le but. Donc moi, c'est toujours continuer à servir Dieu. Moi et ma famille, servir Dieu. Et quand on dit chercher le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. C'est bien d'avoir des plans sur 5-10 ans, mais non, on a appris que la vie nous a tellement giflé qu'on a nos plans, on sait ce qu'on veut, mais on sait aussi que par-dessus tout, c'est Dieu qui est au contrôle. Pour nous, du moins, quand tu marches par la foi, c'est Dieu qui détermine. Donc dans 7 ans, j'espère que nos enfants ils vont continuer de grandir et s'affermer dans leur foi, et que nous, on sera toujours enfermés dans notre foi à servir l'Éternel. Et que il va continuer de grandir tout en fait, comme tu as dit, bâtir et élever tout ce qu'il a à faire. En tout cas, merci à vous tous, parce que sur YouTube, on est sur YouTube depuis 2020. Ça fait maintenant 4 ans que vous suivez notre parcours. On a commencé, on avait que Kezaya. Maintenant, on a Kezaya, Aïka et KJ, Kevin Jr. C'est fou. En tout cas, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, vous allez découvrir notre chaîne. Je sais qu'on célèbre souvent les mariages. Maintenant, on va célébrer 6 ans de mariage. On voulait aussi célébrer la relation, ça fait 7 ans, quoi. Le chiffre de la perfection est vraiment, on prie que, au travers de nos témoignages, les gens puissent voir que c'est possible d'aimer Dieu, c'est possible d'être jeune, c'est possible d'avoir Christ, et avec Christ, on fait des exploits, avec Christ, on va loin. Parce qu'on n'est pas juste là pour montrer que, on a le meilleur mariage. Non, on est là pour montrer qu'on a un mariage basé sur Christ. Et c'est lui qui nous fait tenir malgré les épreuves, la tempête, parce que on a partagé quelques trucs, mais on a envie des verres et des pas vus. On est encore là, on se tient fort parce que c'est Dieu. C'est qu'il ne tue pas, nous rend plus fort. En tout cas, soyez bénis. On se retrouve dans la prochaine vidéo.